Oui, ça pourrait être une question. Est-ce qu'on est au bon endroit et au bon moment? Alors, directement de Saint-Sauveur, au Québec, face à ce magnifique lac. Je ne sais pas si vous voyez un peu derrière, mais c'est très, très beau. On discutait tout à l'heure avec des personnes ici d'être au bon endroit, au bon moment. Alors, c'est vrai que vous pourrez convenir qu'il est facile de penser qu'on est au bon endroit, au bon moment, quand on se trouve comme ça, dans un magnifique chalet au bord d'un lac, avec des personnes formidables, un pédalo à côté pour aller voguer un peu sur l'eau tout doucement. En fait, pour moi, c'est tout ça permet de bien installer cette sensation, en fait, de, de profondément ressentir dans ces moments particulièrement qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on fait ce qu'on a à faire. Et plus on va s'imprégner de ces sensations-là, plus on va arriver à faire en sorte que notre vie au quotidien soit comme ça. Et moi, je trouve que c'est très important d'utiliser ces moments dans la nature, dans différentes circonstances, pour vraiment pouvoir contacter cet espace-là. Et se souvenir, en fait, que c'est la seule réalité qui soit, parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Dans le quotidien, ce qui arrive, c'est qu'on oublie. On oublie parce qu'on est distrait par tellement de choses et on aime ça, se distraire en plus. Mais cette sensation peut rester dans le quotidien. C'est même la seule réalité qui soit, même si on ne le sait pas. La réalité, pour moi, c'est de toucher cet espace-là, de savoir qu'on n'est pas ce qui se passe, qu'on n'est pas ce qu'on pense, qu'on n'est pas ce qui se vit, mais qu'on n'est pas limité à ça, en fait. Mais que ce qui vit, c'est la vie. Donc, de rester en lien avec la vie qui est là, qui se vit à travers tout ça. De ne pas prendre le produit extérieur comme étant le fini, mais de prendre conscience que ce qui vit ça, c'est ce qui se passe là, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Voilà. Avec des questions. Je vais même vous laisser le micro pour les questions. C'est clair. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions. Tout ça, en fait, moi, ça me ramène aussi à notre état, à notre connexion au niveau du cœur, au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça, de ce qui peut changer notre regard sur la réalité, de ce qui peut nous permettre de rester en contact avec ce qui vit en nous plutôt que ce qui est à l'extérieur de nous? Hmm. Ce qui vit en nous, c'est juste ça qui existe. Il ne peut pas exister autre chose que ça. Ce serait comme l'exemple, je sais pas, l'image qui me vient, c'est de voir le reflet dans le miroir et de vouloir changer quelque chose dans le miroir. Quand on se regarde et puis qu'il y a quelque chose qui est ici et qu'on aurait l'élan d'aller changer dans le miroir. On sait bien que c'est pas en frottant le miroir que je vais pouvoir enlever ça ici sur moi. C'est en étant ici. Alors pour moi, la réponse, c'est ça. C'est pas en regardant dehors, c'est pas en regardant l'extérieur, c'est pas en essayant de changer les choses à l'extérieur que ça va changer. C'est en le transformant ici.
parce que c'est là que ça se passe. Parce que ce qu'il voit, c'est ça. Ce qu'il sent, c'est ça. Ça ne peut pas partir d'ailleurs que de là. Alors c'est ici que j'ai la possibilité de transformer, d'ouvrir mon cœur, de demander à voir autrement, de me placer dans une position où je peux faire un certain retrait, puis de revenir dans cette situation en le regardant autrement. Parce qu'en fait, chaque situation, chaque chose qui arrive à l'extérieur de soi est toujours une opportunité pour nous inviter à ouvrir davantage. Donc, il n'y a jamais d'événements négatifs ou difficiles. C'est notre propre regard qui fait ça. Parce que c'est des situations, des événements qui, au contraire, nous amènent à plonger dedans, nous invitent à plonger dedans pour aller voir qu'est-ce qui fait obstacle, qu'est-ce qui, ici, demande à être vu pour voir et vivre plus librement ce qu'il y a à vivre. Et quand j'arrive à faire ça, c'est sûr que je peux vivre avec le cœur ouvert complètement et ça devient extraordinaire, même parce que c'est vraiment une autre façon de voir la vie. Pas comme « Ah, pas encore, qu'est-ce qui arrive là? » Mais bien « Wow! » Ça ne veut pas dire que c'est « Youhou! » Il arrive quelque chose. Mais ça pourrait être ça à la limite. Parce que c'est vraiment des opportunités qui nous sont données pour rentrer à la maison, puis voir, puis faire de la place, faire de l'espace à l'intérieur de soi pour faire en sorte que tout se vive différemment finalement. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant au bord du lac pendant une semaine, c'est que selon le lac, on ne voyait pas forcément la même chose. Selon s'il y avait une petite brise sur le lac ou selon si on avait un lac d'huile, on voyait le reflet des montagnes, on voyait les nuages, on confondait le ciel dans le lac. Ça a été une belle révélation en fait, justement, de qu'est-ce que je vois? Où est la réalité? C'était beau. J'adore ça parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réflexions autour de ça cette semaine, entre l'illusion et la réalité. Puis c'est vrai que quand on regarde au niveau du lac, quand il est tout calme, le matin, le soir, et qu'on voit tout se refléter, les arbres, le ciel, on a l'impression qu'on voit en double. Et on pourrait se demander, d'ailleurs, on a pris des photos où on voit le lac, les arbres dans le lac, et puis on pourrait, je pense même, la tourner à l'envers, puis on se demanderait qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, qu'est-ce qui est réel en fait, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, mais tout est réel. Ça, c'est vraiment une belle métaphore de la vie, de voir, moi, on dit souvent tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas aussi, mais tout dans l'univers est pareil, on est une parcelle de l'univers. Donc, on est tout. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de rien. On peut vraiment être tranquille, en sécurité, parce qu'en fait, tout est là, tout le temps. Et le moment venu, l'information est là pour ce qu'il y a à vivre, à faire, à être, puisque tout est disponible tout le temps. Moi, j'aime bien là-dessus prendre l'exemple des animaux, des chats, des chiens. Quand ils se déposent pour être tranquilles, ils sont 100% tranquilles. On voit tous leurs muscles sont relâchés, ils s'abandonnent vraiment. Et aussitôt qu'il y a un petit bruit, pouf, ils sont en alerte. Mais ils n'ont pas eu besoin d'être en alerte au cas où il arriverait quelque chose.
c'est cette possibilité de complètement de se détendre, se déposer, se décontracter, en sachant que s'il y a quoi que ce soit, on sera en alerte le moment venu. Mais beaucoup de gens vivent comme s'il allait avoir un danger imminent tout le temps. Donc, sur une tension contractée, prêt, en fait, à intervenir s'il y a lieu. Mais le corps est tellement contracté, qu'il ne va pas sentir le danger venir. Et que si le danger vient, il ne saura plus quoi faire tellement il est contracté depuis longtemps. Il ne saura plus comment réagir. Alors, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pour moi, la réalité, c'est ce qui est ma véritable nature. C'est là où je peux vraiment me déposer, être en paix, me sentir en sécurité. Et vivre la nature pour nous rappeler ça par toutes sortes de- d'images, de sensations, de bruits. On se rendait compte à quel point la nature est vivante aussi. Hein? Toutes sortes de petites bestioles qui vivent là-dedans, qui s'amusent, Il y avait les petits Suisses, on appelle ça des petits Suisses ici, mais c'est des tamias, je crois, qui parlent entre eux, qui s'agitent. Il y a le huard sur le lac aussi que je vois là avec son petit bébé. Et voilà, tout ça, ça fait partie de la vie. Tout fait partie de la vie. Hmm. C'est une question. En fait, c'est plus une constatation parce que oui, on a passé une semaine en pleine nature comme ça, mais aussi entre nous. Et cœur à cœur, cœur à cœur, on n'est pas habitué dans nos vies actives à toucher nos cœurs de cette manière-là. Et quand t'es arrivée, Ginette, le premier jour, on s'est étreint, tu m'as pris dans tes bras, tu m'as pris dans tes bras. Et avec tout mon bon vouloir, j'arrivais pas à toucher. Tu sais, mon cœur était pas, je sais pas ce qui se passe, mais de t'avoir lu cette semaine, de t'avoir écouté, d'avoir osé ouvrir mon cœur. Les étreintes maintenant sont tellement différentes. C'est tendre, je parle pour moi, là. Je sens cette ouverture, ça a été vraiment. C'est très beau. C'est très beau. Donc, c'est vrai que ça s'ouvre. C'est vrai que ça s'ouvre dans toute la douceur. Et pourvu que ça dure aussi. Comment amener ça dans une vie où on n'a pas la chance d'être étreint comme ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Justement, aujourd'hui, je me disais, est-ce que de m'étreindre moi-même, ça va faire la même chose? Pas sûr. Voilà. Donc, je trouve ça important. Moi, j'aimerais qu'on puisse tous se prendre comme ça dans nos bras régulièrement. Ouais. C'est beau ce que tu dis là parce que on voit en fait, c'est vraiment comme une preuve que de la force de l'amour. De l'amour, je vais préciser, de l'amour véritable, qui est un amour complètement libre de tout. Et aussi de cette tranquillité que cet amour porte. Parce qu'un amour qui veut rien, un amour qui est là juste parce que c'est le parfum de la vie, simplement. Il n'y a pas d'autre chose qui existe que ça. Quand on est en sécurité, quand on est tranquille à l'intérieur de soi, il n'y a pas d'autre chose. Il y a chaque instant, il y a cette présence qui est là. Et ce qui est beau, ce que j'aime, moi, voir, constater, c'est comment c'est possible de se déployer quand on est en contact de ça.
quand on peut toucher ça. Et ça, moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Ça me touche énormément de voir même sans mots, même sans rien dire, par un regard, un contact, une étreinte, comment tout l'être peut enfin se déposer, se décontracter. Ça. Puis en fait, juste ça, c'est plein. Parce que s'il y avait la possibilité d'accueillir totalement ça à l'instant, ce serait déjà complet. Parce qu'en fait, dans le relâchement, il y a tout. Ce qui était tendu avant, donc impossible à voir, parce que quand c'est tendu, toute la vision est tendue aussi. Quand ça se détend, que ça s'ouvre, c'est comme si instantanément, ce qui a à être vu peut être vu. Et ça c'est magnifique. Parce qu'il n'y a pas un processus énorme, là. Il n'y a pas un... Mais on a cette croyance ou cette habitude qu'il faut faire des choses, qu'il faut aller profondément, qu'il faut questionner, qu'il faut bouger, qu'il faut comme... Plutôt que de revenir là, tranquille, de se déposer, puis de vraiment goûter cet espace-là. Et en fait, tout le monde a accès à ça parce qu'on n'est que ça. On l'a juste oublié. Moi, j'ai pu le vérifier beaucoup dans cette tournée en France que j'ai fait dernièrement. Ça m'a énormément touchée de voir à quel point, d'une journée à une autre, les personnes changeaient, le groupe changeait. J'étais 4-5 jours à un endroit, 4-5 jours à un autre. Et de voir à quel point, lorsqu'on arrive le cœur ouvert, le contact se fait à l'instant. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Et d'ailleurs, dans tous les endroits que j'ai fait, ce qui ressortait beaucoup, c'est qu'on a l'impression de vivre en dehors du temps. Quand on est dans cet espace-là, c'est comme si on vivait en dehors du temps réel. Mais en fait, on vit dans le temps réel. Et très souvent, on prend ça à l'envers, c'est ça. On pense que ce temps-là, c'est presque du temps perdu ou du temps qui n'est pas tout à fait réel. C'est des bulles dans l'univers où on peut aller se ressourcer. Mais ces bulles-là dans l'univers, c'est ça la réalité. Parce que quand on retourne après, dans la vie courante, tiens, ça me frappe pour la première fois, où on court, dans la vie où on court, c'est l'illusion. C'est le monde d'illusion que je me suis créé et que j'ai pris pour la réalité. Et je pense que quand je suis là-dedans, je suis dans le monde réel. Alors c'est ça qui demande à être vu, juste ça. Et de se souvenir que la réalité, c'est cet espace-là, maintenant, qui est là. Cet espace-là où tout est tranquille, ouvert. C'est le seul endroit qui existe. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans la présence. Je suis pas en train de projeter rien. Je suis pas en train de vouloir rien. Je suis là, vraiment là. Et je goûte à ça, à cette connexion qui est là. Ce qui fait que plus je vais intégrer, enraciner ça dans ma vie, le vivre souvent, plus je vais aller dans mon monde d'illusion avec tout ça. Et faire en sorte que ce monde que j'ai pris pour une illusion devienne aussi dans la réalité du présent. De vivre ces situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans la présence avec cette même conscience. Et bien, c'est sûr que là, tout change, tout bascule. Et là, la vie est belle, c'est vrai. Je dis souvent ça. Moi, je trouve que... Parce que c'est vrai, je m'émerveille, même des fois, des gens me racontent des drames ou des situations
qui sont difficiles pour eux, puis moi, je ne peux voir que la joie là-dedans. Parce que je ne vois pas la contraction de ce qui est en train d'être raconté. Je vois la possibilité de ce qui est lâché, de ce qui peut être lâché. La possibilité de que ce nœud puisse se défaire, que cette illusion puisse être vue pour vraiment relâcher et prendre son expansion. Et ça, moi, je trouve ça tellement beau. Je m'émerveille devant ça. Je trouve ça beau. Alors, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde aussi qui écoutait ces vidéos et à la prochaine.